Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des prévisions financières. Je suis Monica Gibson et je reçois Valentin Hofstetter pour discuter de la paire euro-dollar. La paire a fluctué pour s'établir aux alentours de 1,08. Les investisseurs ont appris le rapport ADP sur l'emploi du secteur privé au début de la semaine. Ils porteront un regard attentif sur le rapport NFP de vendredi. Vous attendez-vous à un bon chiffre d'emploi? Compte tenu de la dépendance du dollar des données économiques, quel genre de niveau clé pourrions-nous voir par la suite? Nous sommes toujours optimistes quant au rapport sur la masse salariale, en dépit du rapport ADP plus faible que prévu qui a déçu les attentes. Pourtant, nous avons vu plusieurs lectures décevantes au cours des derniers mois et trimestres. Dans plusieurs cas, cela suggérait que les chiffres NFP seraient plus faibles que prévu. En l'occurrence, nous envisageons une forte augmentation de la masse salariale qui devrait être conforme à la tendance que nous avons observée depuis plus d'un an. Nous prévoyons une augmentation de 230 000, ce qui devrait pousser le dollar américain vers le haut. Les données récentes ont montré le ralentissement de l'activité du secteur des services de la zone euro en juillet. La monnaie unique a reculé malgré le développement positif de la saga grecque. Comment évaluez-vous la situation actuelle de la zone euro? Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste quant à l'avenir? En fait, nous pensons toujours que l'économie de la zone euro est sur la voie de la croissance potentielle. Si nous prenons en compte la croissance européenne de 0,4% de trimestre en trimestre, qui donne environ 1,6% en termes annuels, nous pouvons déduire que le potentiel de croissance de la paire euro-dollar sera principalement guidé par les perspectives en matière de taux d'intérêt aux États-Unis. Toute cette dépendance de données découle principalement de ces perspectives. Comme le dollar américain continue de se renforcer, selon certains, ce n'est pas une histoire d'une semaine ou même d'un mois. On parle du long terme. Croyez-vous que la parité devienne une réalité? Si oui, quand pourrons-nous la voir? Pour ce qui concerne les tendances prévisionnelles, nous tablons sur le niveau d'1,05 pour l'euro-dollar, ce qui n'est pas très étonnant dans le contexte actuel. Cependant, je voudrais souligner que nous avions les mêmes prévisions lorsque la paire se situait à 1,13, ce qui n'était pas du tout évident à cette époque-là. Nous tablons sur le taux de 1,05 qui implique qu'une sorte de parité pourrait être atteinte par cette paire juste après la hausse de taux aux États-Unis. D'après nous, ça se produira d'ici la fin de l'année. L'assouplissement quantitatif est encore loin d'être terminé dans la zone euro. Une fois qu'un écart maximum entre les politiques monétaires des États-Unis et de la zone euro aura été atteint, je pense que la paire se retrouvera tout près de la parité. Valentin, je vous remercie de vos commentaires, nous les apprécions beaucoup. C'est tout pour le moment, mais restez à l'affût pour suivre le développement de toutes vos paires de devises préférées sur du Cascopi TV. Je vous souhaite un excellent week-end.